En fait, la transhumance, on pourrait la définir comme le fait de suivre la pousse de l'herbe. La transhumance, de toute façon, la montagne elle est obligée d'être bagagée, sinon ce serait à mort. Si on devait payer des emplois jeunes pour entretenir la montagne, je crois que ça coûterait beaucoup plus cher que d'amener des bêtes. Si vous voyez des paysages aussi beaux, mais c'est parce qu'il y a derrière nous des millénaires de tradition pastorale. Tous les ans, début juillet, 3000 moutons, 1000 vaches et 300 juments quittent le plateau de Bénou pour rejoindre, après un parcours de 30 km, leur lieu de transhumance, le lac de Bious-Artigues. Oui, il met le temps là, tu peux rentrer. Le marquage est la première étape de la transhumance. Elle a un double but. Le premier, c'est d'attribuer à la limite un droit d'entrée au pâturage pour les bêtes. C'est-à-dire que toutes les bêtes marquées peuvent avoir accès au pâturage. Et puis le deuxième intérêt, c'est de pouvoir reconnaître ces bêtes quand elles seront dans les pâturages cantonaux pour savoir sur quelle commune elles sont affiliées. Sur le fer, il y a écrit BI. Ces bêtes sont affiliées à la commune de Biel et Billère et les autres communes marquent avec les initiales de leur commune leurs bêtes. Nous amenons nos bêtes sur les pâturages de Biel et Billère en bacade étrangère. Nous payons 180 francs par bête pour la saison. Cette taxe est englobée dans le budget pastoral qui sert à entretenir les prairies, les chemins, les points d'eau et les cabanes. Nous les montons début juin. À partir du 6 juillet, nous devons les monter sur les pâturages cantonaux du canton de la Reims, sur le site de Bious-Artigues, où elles vont rester jusqu'au 20 août à peu près. Et à partir du 20 août, nous les ramènerons ici jusqu'au début du mois d'octobre. Au niveau de la transhumance, il y a peut-être moins de monde qui monte, il y a moins de bergers, moins de personnes qui montent, mais tout l'espace est occupé. Dans le temps, il y avait peut-être 1000 bergers qui montaient, maintenant il y en a 200, mais tout l'espace est occupé quand même.
tout est packagé, tout est occupé. Monter en transhumance pour nous, ça représente 500 fromages, c'est-à-dire 500 fromages à 300 francs, ça fait quand même 150 000 francs, que l'on va sortir de la montagne. Hein. Nous, on arrive à vivre de notre travail en montagne à 2000 mètres d'altitude, à faire des produits de qualité, sans aucun engrais, sans aucun ajout de rien du tout, quoi. On est au niveau de l'agriculture, on est des gens on est restés à la pointe du progrès. Si demain on se trouvait de ne pas pouvoir transhumer, on aurait de gros problèmes parce que déjà on aurait pour nourrir nos bêtes, parce que ça nous permet, si vous voulez, de libérer des packages pour éventuellement après faire des foins qui nous servent pour l'hiver. Mais en deuxième temps, ces bêtes, si vous voulez, qui sont habituées à transhumer, on aurait de grosses difficultés à les garder sur l'exploitation. Parce qu'à une certaine époque, il faut qu'elles partent et elles sont appelées par ce qu'on appelle la paire de la montagne, il faut qu'elles aillent là-haut. Autrefois, les bergers qui partaient depuis les Hautes-Pyrénées et qui partaient du côté de la Dordogne ou en Gironde, ils avaient des heures et des heures de marche. Et en fonction de ça, ils s'étaient aperçus qu'en mettant des grosses cloches, ces cloches entraînaient les bêtes à marcher. Alors nous, si vous voulez, sur un parcours de 30 km, on arrive à peu près à gagner 1 heure de temps sur un parcours habituel. Ces cloches sont mises par des vaches qui sont meneuses, donc elles sont à la tête du troupeau, et c'est elles qui vont mener un rythme pour monter en montagne. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des bêtes qui restent 2-3 mois en montagne, parce qu'il y a un problème d'herbe qui est d'une qualité supérieure, et puis moi je pense qu'il y a tout un tas de torrents, de cascades, elles boivent de l'eau très très fraîche, ça implique une revitalisation au niveau des animaux, et ça c'est très important. Et on le retrouve après au niveau des vélages, si vous voulez, on n'a pas de problème sur, par exemple, rétention de placenta, c'est des détails pratiques, par exemple au niveau des veaux, les problèmes de microbisme et tout ça, ils sont différés par le fait que ces bêtes, si vous voulez, qui passent 3 mois en montagne, il y a une revitalisation très importante et par rapport aux animaux qui restent en plaine. Dans le transhumance, bon, les bêtes, c'est quand même c'est très sain, quoi. C'est au niveau de la santé d'une bête. Bon, c'est pas les kilos qu'elles viennent prendre, mais en fait, il faut voir le retour. On appelle le retour après l'automne. Bon, l'hiver, c'est des bêtes qui ont un très très bon retour ici. La brebis va très très bien. La cohabitation avec les ours, c'est quelque chose de passionnant, que les gens d'ici savent très très bien faire, parce que l'ours a un savoir-vivre et le berger a un savoir-faire. C'est-à-dire que moi je suis capable de reconnaître quand l'ours est dans les parages, et l'ours, lui, il a besoin que de me prélever une brebis de temps en temps pour assouvir sa faim. Par contre, les associations de protection de la nature, elles ont envie qu'il y ait beaucoup d'ours. Et pour faire ce genre de choses, elles vont acheter des ours en Croatie ou en Slovénie. Et ce sont des ours, eux, qui sont nourris par l'homme depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire qui ont perdu l'instinct de se nourrir eux-mêmes et qui voient dans l'homme le pourvoirier d'aliments. Et donc, un troupeau, pour eux, c'est un jeu. On vient se servir un gigot par-ci, un gigot par-là.
Et c'est des ours qui font des catastrophes. L'ours est quelque chose de très très facile à détecter dans la montagne quand on est berger, parce que les vaches qui vous entourent, les ânes, les brebis et les chiens, vous donnent l'indication. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, mais vous vivez avec des animaux qui vous le disent. Quand l'ours arrive à une demi-heure de ma cabane, je sais qu'il est là. Je ne le vois pas, je ne le verrai pas, bien que je l'ai vu 1 ou 2 fois, mais je sais qu'il est là parce que je sais que les bêtes sont nerveuses, qu'elles changent de chemin, qu'elles vont dans d'autres endroits. Et ça, c'est le savoir-faire du berger. Le berger, il n'a pas grand-chose à faire, il ramasse ses brebis, il se les met autour de sa cabane, et puis ça s'arrête là. Puis l'ours, il passe son chemin. Puis si la nuit, il prend une brebis, ce n'est pas une catastrophe. La catastrophe, c'est des ours carnivores qui n'ont plus de savoir-vivre. On est dans une cabane donc, de bergers fromagers. Il y a 2 bergers qui sont dans la cabane qui est derrière nous et qui vont donc faire du fromage environ jusqu'au 15 août. Toutes les cabanes ici ont été remises aux normes. Vous voyez en bas, là c'est la cabane, en bas c'est la salle de fabrication de fromage aux normes européennes. Donc c'est tout le syndicat qui paye. C'est pas possible. La transhumance, on pourrait le définir comme le fait de suivre la pousse de l'herbe. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on est en plaine parce qu'il n'y a que là que l'herbe pousse. Et ensuite, au fur et à mesure que le printemps arrive, l'herbe pousse d'abord en moyenne montagne, donc on va en moyenne montagne, puis en haute montagne. Et donc on va en haute montagne et après à l'automne, on fait le chemin inverse. Ici, on a une alimentation tout à fait naturelle pour nos troupeaux pendant 3, 4, 5 mois, ça dépend des éleveurs, qui est quasiment gratuite, quasiment offerte. Et l'autre intérêt pour nous, c'est que dans les vallées, nous avons des exploitations qui sont de petite taille. Personnellement, je suis éleveur sur une exploitation qui n'a que 12 hectares de SAU. Et grâce à la transhumance, grâce au fait que le troupeau part en montagne pendant 5 mois, j'arrive sur ces 12 hectares à faire les réserves qui vont me permettre d'alimenter le troupeau pour toute la durée de l'hiver. Il y a un autre intérêt, c'est que si vous voyez des paysages aussi beaux que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a derrière nous des millénaires de traditions pastorales qui sont à l'origine de la création de ces paysages. Alouette, alouette,